Si Jésus est vraiment l'incarnation de Dieu le Père, sa vie sur terre ne peut être que miraculeuse. Il fut conçu par l'Esprit Saint, ce dont on n'a jamais parlé avant sa mort. Un événement entouré de présages, comme la naissance de son cousin Jean-Baptiste. D'après la Bible, Jésus mena une vie tranquille jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis, il fit éruption dans le monde comme un météore. Pendant 3 ou 4 années, il enseigna et fit de nombreux miracles en Palestine. Si l'on en croit les récits, il fut en tout cas le plus grand guérisseur jamais rencontré. Ses disciples le reconnurent comme le Messie tout-puissant dont les prophètes avaient annoncé la venue. Ils ne comprirent pas que son royaume était purement spirituel et non terrestre, et n'opposa aucune résistance lors de son exécution. Pour les membres de l'institution religieuse juive, dont l'autorité est controversée, il ne fut qu'un dangereux usurpateur, coupable d'avoir fomenté des troubles contre l'occupant romain. Selon les évangiles, Jésus connut son heure de gloire à la fête de Pâques, lorsque les grands prêtres juifs, alliés à un gouverneur romain soucieux d'être populaire, le condamnèrent à être crucifié. Cela aurait dû marquer la fin de son histoire, mais à la fête religieuse suivante, les disciples de Jésus proclamèrent qu'il était ressuscité d'entre les morts. Les apôtres parcoururent ensuite le monde et prêchèrent avec une telle conviction qu'au bout d'une décennie, la nouvelle religion, le christianisme, s'était répandue dans la majeure partie de l'Empire romain. Pour l'étude des événements miraculeux tels que les relate le Nouveau Testament, 3 éléments sont à prendre en considération: les récits, la véracité des faits rapportés et leur interprétation. Les récits tout d'abord. Mis à part quelques fragments, les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament datent environ du IVe siècle et sont tout bonnement des copies de copies. Une partie du travail des exégètes consiste à reconstruire les textes originaux en collectant et en comparant les manuscrits à leur disposition, en éliminant les inexactitudes, les rajouts et annotations des copistes. L'Évangile selon saint Marc a été rédigé environ en 65 après Jésus-Christ, soit approximativement 30 années après les événements qu'il rapporte. L'Évangile selon saint Luc date probablement de 70 après Jésus-Christ, celui selon saint Matthieu du 1er siècle et celui selon saint Jean de 100 ans après Jésus-Christ environ. Ces récits s'appuyaient sur des textes plus anciens, issus de traditions orales et déclarations de témoins oculaires contemporains de Jésus. Marc, probablement, reçut des indications de Pierre, le chef des apôtres, et Luc de Marie, la mère de Jésus. Les sceptiques peuvent cependant avancer que les faiblesses de mémoire et l'exagération inconsciente des auteurs enthousiastes des versions successives ont dénaturé la réalité et que les récits, écrits si longtemps après les événements, n'ont que peu de valeur. Les croyants rétorqueront que le souvenir des contemporains du Christ est à la base des évangiles, que des faits stupéfiants ont marqué leur mémoire. De plus, selon eux, l'illusion pure et simple n'aurait pu transfigurer des vies et avoir l'impact sur l'histoire que le passage sur terre de Jésus. Les études des critiques les plus hostiles n'ont jamais réussi à détruire le grand édifice de l'histoire du Nouveau Testament, ni ce phénomène paranormaux. Une lecture de l'Évangile doit se faire en tenant compte des conventions d'écriture de l'époque. Les auteurs anciens n'étaient pas aussi obsédés que les journalistes du XXe siècle par le sens exact des mots et la narration des événements. Le plus important était l'interprétation et les lecteurs le savaient. Ainsi, Matthieu, un chrétien juif, écrivant pour des juifs, utilisa la technique du midrash ou commentaire enjolivé. Cette technique intensifie le caractère poétique et symbolique des événements,
peut être merveilleux en eux-mêmes et créent une atmosphère propice au miracle. La naissance de Jésus, par exemple, fut annoncée au berger par l'ange du Seigneur. Une étoile scintillant dans le ciel de Bethléem et 3 rois mages venus d'Orient visitèrent le nouveau-né. À sa mort, un tremblement de terre secoua Jérusalem, le rideau du sanctuaire se fendit par le milieu, l'obscurité se fit et des esprits parcoururent les rues de la ville. Aucun de ces événements n'a pu réellement arriver. Pour les croyants, l'essentiel ne réside pas dans les faits bruts, mais dans les symboles qu'ils expriment. Matthieu met souvent l'accent sur l'accomplissement des prophéties. Sa phrase favorite est « Ce qui a été annoncé par les prophètes sera accompli ». Cependant, pour accompli, il faut lire comparé, car une tradition rabbinique consistait à citer les Écritures en guise de commentaire. Une autre convention juive concerne le système attribuant à un ange du Seigneur l'intervention tangible de Dieu dans les affaires des hommes. La prédiction et la prémonition ont leur place dans le Nouveau Testament, mais seulement, d'après certains, dans le domaine de la foi. Jésus sut par 3 fois qu'il mourrait à Jérusalem. Il annonça la destruction du temple qui se produisit 70 ans après lui et prédit le reniement de Pierre. Agabus, un prophète chrétien, prévint Paul que les Juifs de Jérusalem le délivreraient des Romains. Les récits de ces prédictions furent tous écrits après leur accomplissement, ce qui rend nul leur aspect prophétique. Les rêves, visions et expériences mystiques abondent dans le Nouveau Testament. Si les rêves de Joseph, l'époux de Marie, n'ont pas un caractère midrashique, on peut les accepter comme solutions idéalisées des problèmes auxquels il était réellement confronté. Jésus, à son baptême, vit les cieux s'entrouvrir, l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colombe, et il entendit une voix de plus profond des cieux qui disait « Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Il fut apparemment le seul à remarquer de tels phénomènes. La conversion de Paul eut lieu sur le chemin de Damas. Il entendit une voix et fut ébloui par une lumière, un éclair venu du ciel. Il resta aveugle pendant 3 jours. Dans les Actes 9.7, on peut lire que la voix céleste fut également perçue par les compagnons de Paul, tandis que dans les Actes 22.9, il est dit le contraire. La discordance ne peut pas être niée, ni le fait que le grand persécuteur des chrétiens devait, à la suite de cette expérience, leur principal avocat. On peut échafauder une explication psychologique. Témoin de la mort héroïque du premier martyr chrétien Étienne, Saul, plus tard appelé Paul, fut inconsciemment convaincu de la vérité de la nouvelle religion. Cette conviction se heurta violemment à sa rigoureuse éducation de pharisien et la résolution des conflits dans son esprit fut tumultueuse. L'analyse psychologique ne fournit pas une explication satisfaisante à l'expérience de Pierre et Corneille. Corneille, centurion romain de la cohorte, eut une vision. Un ange de Dieu lui ordonna d'aller quérir Pierre. Pierre, à qui la loi juive interdisait de pénétrer dans la maison d'un étranger, vit des créatures pures et impures. Une voix parvint jusqu'à lui. « Debout, Pierre, tue et mange. » Il répondit « Non, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et de nouveau, une voix retentit. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne l'appelle plus souillé. » La vision coïncida avec l'arrivée des hommes envoyés par Corneille, et Pierre, perplexe et songeur, rendit visite à ce dernier qui se convertit au christianisme. Pour la première fois, la nouvelle religion était communiquée à un monde étranger.
Les psychologues peuvent voir dans cette histoire un cas inhabituel de perception extrasensorielle. Les pensées du Romain atteignirent Pierre et lui inspirèrent l'idée que Dieu acceptait tous les hommes. Et cette vision a une dimension supplémentaire. Les communications entre les deux hommes sont le fait de quelque chose ou quelqu'un, une voix qui s'adresse à Pierre ou un ange qui avertit Corneille. Quelques parapsychologues, cependant, estiment que la voix désincarnée serait l'extériorisation de sa propre conviction intérieure. En effet, on entend plus facilement ce que l'on a besoin d'entendre que ce que l'on veut entendre. Ainsi, les apôtres percevaient la voix de Dieu au moment difficile. La théorie de Rex Stanford considère que les prières sont exaucées non par une quelconque intervention extérieure, mais par celui-là même qui prie à travers l'activation inconsciente d'une forme de psychokinésie, seulement en cas de besoin absolu, ce qui expliquerait certains miracles. La mission de Jésus sur terre correspondit à une période d'épanchement spirituel qui favorisa peut-être chez ses disciples l'éclosion de pouvoirs paranormaux. Même si les étranges expériences rapportées par les saints et mystiques de tout temps ne sont que pure invention, elles ne continuent pas moins de rester présentes à l'esprit des croyants. D'autres faits remarquables, comme parler en plusieurs langues, peuvent avoir une explication psychologique, ce qui n'est pas le cas des guérisons miraculeuses de Lourdes. Pour juger équitablement, il est nécessaire d'entretenir un scepticisme raisonnable. Quelques miracles du Nouveau Testament paraissent suspects sur le plan de la morale chrétienne. Yahvé, frappant de cécité ou de mort ses ennemis ou détracteurs, comme le fit Pierre envers Ananie et Saphir, et Paul envers le magicien Élymas. Même si ces châtiments ne furent que temporaires, comment peut-on les concilier avec l'enseignement du Christ? Dieu aimera tes ennemis. Était-il juste pour Dieu le Père d'envoyer des esprits malins troubler un troupeau de cochons qui périrent noyés, même si l'on peut trouver que l'incident a été mal rapporté? Les chrétiens préfèrent évaluer chaque miracle individuellement, en harmonie avec leurs croyances. Ainsi, le miracle de Jésus apaisant la tempête est plausible si l'on admet que l'homme est en accord total avec la nature dont il savait lire les signes. Le fait qu'il ait marché sur la mer est un exemple de lévitation, un pouvoir des hommes saints dans de nombreuses cultures. Jésus fut un remarquable guérisseur. Cela est essentiel. La littérature consacrée aux phénomènes paranormaux regorge de récits de guérison dont l'authenticité est indéniable, et il n'y a aucune raison de douter des exceptionnelles qualités de guérisseur de Jésus. La résurrection de la fille du chef Jaïr, auquel il dit « La fillette n'est pas morte, mais elle dort », et celle du fils de la veuve de Naïm sont peut-être des réveils de coma. La résurrection de Lazare est, elle, différente. Non seulement elle concerna un homme enseveli depuis 4 jours, mais ce miracle, très important qui poussa les autorités à éliminer Jésus, n'apparaît pas dans les 3 premiers évangiles. Mais pour les chrétiens, le miracle de la résurrection de Jésus, 3 jours après sa crucifixion, reste l'événement le plus significatif et le plus remarquable de tous les temps. Hélas, sans témoin.